Des violences en hausse, c'est le triste constat que doit faire la communauté LGBTQIA+. Pour les trans ou les drag queens, je pense que c'est eux qui subissent le plus de violences. Ils sont humains comme nous, chacun a son choix. Ils ont perdu peut-être leur famille, tout ce qu'ils avaient, ils ont été rejetés et on leur fait encore du mal. Moi je trouve ça c'est pas juste quoi. Perdre sa famille, c'est justement ce qui est arrivé à celui qu'on appellera Mathieu. Il s'est retrouvé à la rue pendant 6 mois après avoir fait son coming out. Du coup, c'était un peu compliqué de dire ça face à face, donc on a annoncé ça par lettre. Malheureusement, ça n'a pas passé du tout. Donc, je me suis retrouvée en fait, à la rue. Mes parents ne sont pas acceptés. Selon une étude de l'association SOS Homophobie, la haine en ligne aurait augmenté de 6 points entre 2022 et 2023. Et on sent qu'il y a de nouvelles violences qui s'ajoutent à celles qui existaient malheureusement déjà et qui étaient déjà généralisées. C'est tout ce qui touche à soi-disant la liberté d'expression, de traiter par exemple les personnes trans de pédophiles, de malades mentales, etc. Ça, c'est des choses qu'on voyait beaucoup moins il y a quelques années. C'était devenu beaucoup moins acceptable et c'est en train de revenir en force. La force de Yannick Perilla est justement de s'assumer sur les réseaux sociaux. Quand ma commence fait des vlogs et du coup montrer ma personnalité en gros, les gens là ont eu un rapport différent avec moi. Vu qu'au début, comme ils étaient en crop top dans la joue ou même en jupe, de monter à moi quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand il fait ça, les gens disent que m'y est belle, m'y est sexy, là ils sifflent et tout. Saint-Denis a accueilli un nouveau drapeau devant sa mairie avant d'accueillir ce dimanche la marche des visibilités LGBTQIA+.